BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Nous sommes le 11 novembre et on aurait rêvé de pouvoir signer un armistice avec la maladie, avec la crainte des contaminations, avec les restrictions qui nous sont imposées et qui pèsent sur notre manière de vivre. Un armistice, on ne parle même pas d'une capitulation en rase campagne de la Covid-19. On a compris que ce microscopique virus s'était installé pour durer et qu'on n'allait pas le terrasser d'un coup de baguette magique. L'arme ultime n'a pas encore été trouvée. On affronte donc la Covid-19 avec des armes conventionnelles, la distance, les masques et surtout les vaccins, même si la technologie utilisée par certains d'entre eux, l'ARN messager, est une évolution scientifique récente. Et c'est d'ailleurs le propre des combats, des conflits, d'accélérer l'usage de nouvelles technologies. Et ce qui est vrai dans la vie militaire, l'est donc aussi dans l'art de la médecine. Il n'y a pas de trêve du 11 novembre pour la Covid-19. Au contraire, donc, les chiffres continuent d'être inquiétants. Il suffit de passer devant un centre de testing à Bruxelles ces derniers jours pour voir les files s'allonger. Nous sommes 70 000 Belges à nous présenter chaque jour devant un centre de testing avec un taux de positivité qui atteint en ce moment les 12%. En d'autres termes, ça veut dire qu'une personne sur 8 qui fait la file pour se faire tester sera une personne considérée comme positive. Autre chiffre important, ces 6 derniers jours, on a hospitalisé 204 personnes par jour à cause de la Covid-19. Et la cohorte des hospitalisés est en train de grimper en flèche. 2270 personnes actuellement à l'hôpital en raison de ce virus, 450 en soins intensifs. Le chiffre symbolique des 500 personnes en soins intensifs est en train de se rapprocher. On peut même dire qu'il est pas loin du tout et qu'il sera probablement atteint dans les jours à venir. 500 personnes en soins intensifs. Si vous vous rappelez, c'est le chiffre qui avait été retenu pour permettre les mesures de déconfinement il y a quelques mois. Nous sommes donc de nouveau en train de franchir ce seuil, mais dans le mauvais sens. Alors, ce n'est pas rassurant, c'est même pas un lot de consolation, mais il faut quand même observer que la Belgique n'est pas un cas isolé dans ce regain de contamination. Aux Pays-Bas, les experts qui conseillent le gouvernement néerlandais recommandent désormais à celui-ci d'organiser un nouveau lockdown. On remettrait donc les Pays-Bas sous cloche pour une période de 15 jours afin de freiner les contaminations. En tout cas, si le gouvernement néerlandais décide d'écouter les conseils de ses experts. En Allemagne, on a enregistré 50 000 contaminations en 24 heures. C'est un record que le pays n'avait jamais atteint, même au moment de la première vague. Et on a enregistré chez les Allemands 235 décès. En l'espace de 24 heures, la ville de Berlin impose désormais un Covid Safe Ticket ou une sorte de Covid Safe Ticket aux restaurants, aux bars, aux salles de sport, aux salons de coiffure. Et évidemment, la situation allemande n'est rien comparée à la Russie, où là-bas, on bat record sur record, jour après jour, et où on totalise maintenant, tenez-vous bien, 248 000 décès, 248 000 Russes décédés de la Covid-19. Alors, je ne vais pas continuer à vous asséner avec des chiffres. Je vais juste constater que les pays les moins vaccinés, comme la Russie, sont ceux qui payent le plus lourd tribut en termes de victimes. Et surtout que cette fébrilité européenne va probablement peser sur les décisions que les uns et les autres vont devoir prendre dans les prochains jours. Alors c'est vrai, on pouvait s'attendre à ce que l'entrée dans l'automne s'accompagne d'une remontée des contaminations. On a bien compris que le virus circulait surtout à l'intérieur, mais notre continent européen est quand même, de nouveau, en pleine fièvre de la Covid-19. L'épicentre de l'épidémie, disent les spécialistes. Alors un comité de concertation est annoncé chez nous pour la semaine prochaine. Ce sera le vendredi 19 novembre. On ne pourra sans doute pas faire l'impasse sur de nouvelles mesures. Si un confinement généralisé semble, et heureusement, exclu à ce stade, penser qu'on va continuer à regarder les chiffres grimper sans réagir, ça relèverait de l'inconscience.